Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez loupé les dernières assises de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa qui se sont déroulées à Dijon fin mars dernier? Pas de problème, j'ai pris mon micro pour aller interroger Anne-Claire Marquet et Gilles Mouchirou pour faire un débrief de cette édition. Dans cet épisode, on revient sur cet événement annuel phare dans l'univers de la piscine. Bonjour Anne-Claire, bonjour Gilles, comment allez-vous? Super, merci Pauline pour ton accueil. Bonjour, merci, tout va bien, merci Pauline. Anne-Claire, Gilles, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous laisse vous présenter. Je suis Anne-Claire Marquet et j'ai le plaisir d'être la déléguée générale de la FPP depuis bientôt 1 an maintenant. Et ça fait 10 ans que je dirige des organisations professionnelles dans différents secteurs. Bonjour, je suis Gilles Mouchirou, administrateur de la FPP depuis 2009 et je suis également cadre dirigeant dans le groupe Desjoyaux. Et j'ai à même de pouvoir participer donc à la défense de la profession. Il y a quelques jours, l'édition 2026 des Assises de la FPP se sont tenues à Dijon. Gilles, en tant qu'ancien président de la FPP et aujourd'hui vice-président, est-ce que tu peux nous rappeler quel est cet événement? Cet événement, il est né en 2016 parce qu'on souhaitait, en complémentarité du salon de la piscine, du salon Global, les années où il n'y avait pas de salon, pouvoir réunir l'ensemble des acteurs de la profession, B2B, B2C, et autour des axes stratégiques de la fédération, défendre, professionnaliser, soutenir, pouvoir faire une journée de rencontres autour de thématiques pour aider les entreprises B2C et B2B à œuvrer donc sur leur marché. Et puis ensuite, comme c'est quelque chose qui a bien fonctionné, on l'a multiplié. Aujourd'hui, il se fait tous les ans. Et on s'interroge d'ailleurs sur le fait de continuer à le faire tous les ans ou de le faire tous les 2 ans en marge du salon. Mais c'est vraiment une complémentarité avec Global Piscine à Lyon. Et Anne-Claire, peux-tu nous dire quel était le programme de cette année? Cette année, on a décidé de travailler sur le service après-vente. Donc, on a eu une table ronde à laquelle tu participais notamment pour détailler les différentes étapes du service de la vente d'une piscine, donc de la première visite chez le client au service après-vente, de vraiment détailler tous les moments clés du contact avec le client. On a également eu une intervention de Laurent Mella pour faire du SAV un levier de développement des revenus pour les entreprises et non pas uniquement, comme ça peut l'être considéré, un peu un irritant. L'idée, c'était d'apporter vraiment des solutions aux professionnels. Et on a aussi eu le plaisir d'accueillir la Ligue d'Impro qui a fait une sorte de résumé un peu absurde et totalement extrêmement drôle de cette journée. Et sans oublier un moment fort qui est la soirée sous le thème « La fête du village » pour rassembler tout le monde en toute convivialité et sans oublier non plus les trophées. Et j'ai l'impression qu'il y a un renouveau permanent en fait qui est voulu de la part de la FPP sur cet événement. Je pense particulièrement au rendez-vous de 7h du matin avec la marche et le running, mais je crois qu'il y a eu aussi d'autres nouveautés. Alors effectivement, l'idée, vu que, comme l'a dit Gilles, c'est un événement qu'on organise depuis 2016, c'est de jamais tomber dans la routine et c'est toujours de proposer des choses qui vont faire venir les pisciniers, qui vont leur apprendre des choses dont ils auraient besoin, qui vont leur permettre de se retrouver en toute convivialité. C'est vrai que la marche et le running, c'est un bon point pour se retrouver, pour se bouger, souvent après une soirée bien arrosée. C'est un moment important. On essaie aussi à chaque fois de faire venir de nouveaux intervenants,
de travailler sur de nouveaux thèmes et d'essayer d'être toujours en avance de phase dans le secteur. Pardon, si je peux rajouter peut-être qu'également la marche et le running, c'est une idée innovatrice des plus jeunes de la profession et qui ont ramené également les plus anciens. Donc c'était un moment très convivial, très sympathique au centre des villes depuis qu'on le fait. C'est super. En tout cas, quelque chose qui ne change pas avec cet événement, c'est effectivement l'esprit convivial et de bonne entente. Et selon vous, quels ont été les moments forts vraiment de cette édition, vous, de votre vécu? Moi, je dirais plusieurs choses. Déjà, c'est de voir les gens être très heureux de se retrouver. L'intérêt de ce genre d'événement, c'est qu'il est quand même d'une taille assez petite. On est à peu près 500-550 à ce genre d'événement entre les B2C et les exposants B2B. Donc ça permet de se retrouver en toute convivialité et de discuter plus aisément avec les personnes qu'on a envie de voir. Et c'est aussi cet état d'esprit chaleureux, familial, qu'on essaie vraiment de soutenir dans le secteur. Et ça passe par la soirée sur le thème fête de village, avec un groupe de musique, avec de la bonne nourriture, avec des jeux, l'occasion de faire la fête, de danser, de parler, de rire. Et c'est aussi les trophées. Les trophées, c'est un moment vraiment incontournable, je trouve, des assises, parce que c'est vraiment l'occasion de récompenser les gens qui font un travail excellent, vraiment qui ont un boulot remarquable, qui font rayonner la profession par leur savoir-faire, par leur réflexion technique, par l'innovation, par la recherche esthétique. Ce que je retiendrai également, c'est que l'ensemble des entreprises, qu'elles soient B2B, et il faut remercier les entreprises B2B, sans qui cette manifestation ne pourrait pas se tenir, l'ensemble des entreprises B2B, l'ensemble des entreprises B2C, ont bien des discussions tout au long de la journée qui tournent autour du métier de la piscine, de la défense des intérêts autour de l'urbanisme, autour de ce que peuvent nous apporter certaines restrictions. Et c'est pas quelqu'un qui vient systématiquement chercher sa casquette d'entreprise. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans les échanges. C'est un échange entre différentes marques, différents réseaux, différentes entreprises, différentes fabrications, et où surtout également les dirigeants des entreprises B2B et des entreprises B2C peuvent se parler. C'est une des seules manifestations où l'ensemble des dirigeants sont là, ont du temps pour échanger et pour parler de leurs problématiques au quotidien de chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment un élan de la profession qui, comme le disait Anne-Claire également, retrouve une continuation dans la soirée, mais retourne une continuation également dans les tables rondes autour des véritables problématiques que peut avoir aujourd'hui un constructeur de piscine. J'ai juste oublié un point, c'est d'inciter aussi chacun à ne pas hésiter à postuler au trophée. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Chacun a sa chance. C'est vraiment un jury indépendant. Aucun administrateur de la FPP ne siège dans le jury des trophées. Ce sont uniquement des journalistes experts maison et jardin qui interviennent dans la sélection des projets, avec parfois le regard d'un expert sur certains points techniques. Donc n'hésitez surtout pas à postuler. Parfois certains me montrent des réalisations magnifiques sur leur smartphone et je me dis mais envoyez-les au trophée, parce que vraiment, c'est quelques minutes sur un dossier et ça peut vous permettre de faire connaître tout votre travail auprès de vos collègues. Et puis, c'est quand même aussi une récompense du travail collectif qui est effectué dans les entreprises au quotidien. Et c'est aussi une bonne occasion de célébrer ça aussi avec vos collaborateurs. Cet événement, c'est aussi le moment idéal, on va dire, pour que la FPP puisse aussi communiquer et parler de toutes les actions qui sont mises en place au sein de l'année qui vient de passer, mais aussi ce qui est prévu pour l'année à venir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les derniers mois écoulés et ceux à venir en termes d'action pour la FPP, pour la profession ? Alors, les derniers mois ont été très denses. Je pense déjà que la fédération n'a jamais été autant au contact de ses adhérents. On n'a jamais participé à autant de journées réseau. On ne s'est jamais autant déplacé en région, que notamment au travers des réunions régionales qu'on organise tout l'automne et tout l'hiver. Donc cette année, on a été en Corse, on a été à Clermont-Ferrand, on a été à Carcassonne. Moi, j'ai été à Vierzon, j'ai été dans le sud. Vraiment, on va circuler dans toute la France pour être au contact des adhérents et parler de leurs préoccupations, aussi leur donner de l'information sur ce que fait la FPP au quotidien pour les défendre. Et si on parle de nos actions concrètes, premier service qu'on a lancé cet été, ça a été l'alerte sécheresse, qui envoie une alerte automatique entre mars et à peu près le mois d'octobre
pour prévenir les professionnels si une alerte préfectorale pour la sécheresse est en cours dans leur territoire. Donc c'est vraiment envoyé que aux gens qui sont dans les départements concernés par les alertes. C'est quelque chose qu'on a développé en interne. Ce qu'on a aussi en cours, c'est tout le travail politique à chaque fois, donc d'échange avec les pouvoirs publics. Là, on est justement en train de travailler sur l'évolution du guide sécheresse pour permettre aux professionnels de travailler même pendant les phases d'alerte sécheresse. Donc, pour ça, on collecte de la donnée auprès d'eux. C'est aussi ce qu'on va lancer toute la campagne d'influence à partir du mois d'avril pour valoriser le produit piscine. Donc on va travailler avec 2 influenceurs précisément pour donner envie au public d'avoir une piscine et pour casser les idées reçues qui pourraient exister sur le produit. Donc par exemple sur le fait que ça consomme de l'eau, que ce soit difficile à entretenir, etc. Et on va s'appuyer sur 2 influenceurs qui ont chacun des communautés d'à peu près 300-350 000 abonnés et on vise à peu près 3,5 millions impressions sur cette campagne qui sera lancée à partir de, a priori, mi-avril, fin avril. En fait, ça va dépendre du temps qu'il va faire pour que les gens puissent faire leur tournage dans leur piscine. Et c'est aussi le travail qui est engagé depuis 1 an sur la piscine publique, donc de comprendre les acteurs. Et ça permettra aussi aux professionnels qui sont déjà adhérents de la FPP de potentiellement se développer sur des marchés qu'ils n'avaient pas envisagés jusqu'à présent, tout en nous permettant, nous, de promouvoir l'expertise de la FPP, notamment en matière de sobriété énergétique et hydrique, auprès des acteurs publics et de la piscine collective, incluant gîtes, hôtels, etc. En tout cas, la recherche d'informations pour rénover leur piscine, faire des économies d'eau, d'énergie et donc in fine d'argent. Je rajouterai le maillage du territoire qu'on souhaite faire au niveau de la fédération pour avoir des gens plus proches des mairies également, donc parce que bien évidemment il y a les adhérents, il y a le conseil d'administration, mais il y a aussi des gens sur le terrain qui peuvent s'investir auprès des maires pour relayer les éléments de langage auprès des pouvoirs publics, auprès des préfets, là il y a tout un travail qui est en train de se faire également pour pouvoir accompagner des pisciniers locaux adhérents pour relayer cette information. Et puis bien évidemment le travail des commissions au sein de la fédération, des commissions qui ont des sujets, des thématiques que peuvent être la formation, que peuvent être également l'environnement, l'hygiène et la sécurité. Toutes ces commissions qui sont animées par les permanents et auxquelles participent les administrateurs, mais aussi certains adhérents qui souhaitent s'investir. Super, cet événement, c'est vraiment le moyen de se renseigner, de rester en cohésion sur le secteur. Et pour ceux qui ne sont jamais venus aux assises de la FPP et qui hésitent, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Déjà, est-ce qu'il y a besoin d'être adhérent pour venir aux assises de la FPP? Alors, pas forcément. Nous, on utilise aussi les assises pour faire venir les pisciniers de la zone dans laquelle on fait nos assises pour leur permettre de découvrir ce que fait la FPP. Donc c'est vraiment sur invitation dans ces cas-là. Mais si les gens ne sont pas encore adhérents, ils veulent découvrir la FPP, il faut surtout pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer une invitation, vous faire un badge et nous rencontrer ensuite. Et je pense que, comme l'a dit notre président, les assises, c'est vraiment un moment incontournable parce que c'est un événement assez petit pour permettre de rencontrer ses fournisseurs en direct, ce qui est un tout petit peu moins possible sur l'événement Piscine Global, puisque les chefs d'entreprise, les gros fabricants, il y a tellement de monde, il y a tellement de sollicitations que c'est très compliqué de passer du temps avec chacun. Et là, les assises, c'est vraiment le moment détendu, le moment convivial pour échanger de manière agréable et fluide avec ses fournisseurs quels qu'ils soient. Gilles, toi qui as participé à la création du premier événement des assises de la FPP puis qui a vu l'évolution au fil des années, qu'est-ce que tu dirais aux pisciniers qui se disent que vu qu'ils vont à Piscine Globale, ils n'ont pas besoin d'aller à d'autres événements comme les assises de la FPP? Je veux dire que c'est une totale complémentarité. Le Salon Global à Lyon, c'est le plus beau salon du monde en piscine, vraiment, avec les entreprises qui viennent présenter leurs nouveaux produits, avec des très très beaux stands, avec une belle organisation, avec un bel accueil.
Et les assises de la piscine, ce sont les assises de la plus belle fédération dynamique également, puisque quand on regarde les travaux que font la fédération par rapport à ce que font d'autres pays, même si on les apprécie, on les aime bien, nous n'avons pas à rougir sur un marché que l'on mesure, que l'on maîtrise depuis des années. On a un baromètre que l'on suit, on a des chiffres qui sont précis. Donc je veux dire, oui, allez au Salon Global parce que c'est le salon qui est le plus réussi et qui est le plus pertinent pour exercer le métier de piscinier. Mais en complémentarité, venez également aux assises parce que ce sont deux événements qui sont différents et qui ont un but d'orientation qui se rejoint dans l'exercice du métier de piscinier et également de fabricant de piscine. Merci Anne-Claire, merci Gilles pour tous ces échanges. Et pour finir cet épisode, je vais vous laisser le mot de la fin. Le message que j'ai envie de faire passer aux pisciniers aujourd'hui, c'est que la fédération, elle est à votre service. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, à nous appeler, à nous suivre aussi sur les réseaux pour voir tout ce qu'on peut faire, à venir nous rencontrer quand on fait des réunions en région. On est là pour vous, on est là pour vous aider, quelle que soit votre difficulté. Vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Et en complément, je dirais que bien évidemment, oui, la fédération est là. Qu'il faut cette année en 2026 aller au salon et puis que le métier de piscinier est un réel métier de professionnel et que pour se professionnaliser, il faut pas hésiter à avoir une entreprise qui est adhérente à la fédération, à recruter des jeunes qui sont formés, à les intégrer, à les accompagner pour pouvoir faire des clients contents parce que plus on fera des clients contents sur le secteur, plus on vendra de piscines et plus on trouvera de l'intérêt dans ce magnifique produit qu'est la piscine familiale et collective. Quelle belle conclusion. Je vous remercie tous les deux pour ce temps passé ensemble et je vous dis à très bientôt. Merci Pauline. Merci Pauline. Insuffler un nouvel élan tout en gardant les valeurs qui font notre réussite et qui nous suivent depuis toujours. C'est ce que je dois retenir de cette dernière édition des Assises de la FPP et de mon échange avec Anne-Claire et Gilles. Pour ceux qui étaient présents, j'espère que cet épisode vous aura fait revivre les moments forts de cet événement. Et pour les absents, j'espère que vous l'aurez apprécié d'une autre façon avec ce moment sur Pool Pro Time. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!